Bam, bam, bam. Doudou. La, la, la. Moi, je suis en plein focus sur le deck de Mewtwo, là. Mais je pense que je vais arrêter de m'obséder à vouloir une carte en particulier. Parce que d'un point de vue collection, c'est pas très très malin. J'attends juste d'avoir quelques cartes pour un deck orienté autour de Mewtwo. Et ensuite, je vais passer au Dracofeu et Pikachu, histoire d'élargir un peu la collection. Sachant que si on arrive à avoir les 151 cartes représentant les 151 Pokémon, il y a une quête qui se débloque pour le fameux Mew. Le fameux Mew numéro 151. Et coucou Poki, comment vas-tu? Incroyable hein, le live d'hier soir. Ce que tu faisais là, tu sais, quand tu marchais en squat tout le temps, il y a un nom pour ça. Parce que je le fais moi sur mon workout. Quand on doit faire le workout jambes, il faisait comme toi. Genre, je vais pas le faire là, mais bon, c'était marrant. Le monstre, il arrêtait pas de cibler Poki. Il faisait une fixette. Et en ex comme Mewtwo, j'ai chopé Dracofeu. Alors les ex, c'est les, on va dire, t'as full art vraiment rare. Enfin, c'est les plus rares quoi. Et en dessous, c'est ex. Ex, c'est quand même rare aussi. Hein, faut pas... Sachant que t'as des full art ex. Hein. Et ça, c'est plus rare que les full art classiques, il me semble. La manette qui bug, la fameuse manette qui bug. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. La fameuse manette qui bug. Le fameux input lag. Hein. Euh... Est-ce que je mets les AirPods tout de suite? J'ai connu des stalkers plus sexy. C'est vrai qu'il... Mais il me semble qu'il y avait une... Le deuxième monstre, c'était une dame qui avait l'air assez charmante. Un peu stalker aussi, mais charmante. Ok. Alors, je sais pas ce que ça va donner ce post. Hein. Ah oui, alors, est-ce que vous avez un exemple dans votre vie, votre courte vie, qui est la vôtre, votre plus belle gaffe que vous ayez fait envers quelqu'un, donc une grosse maladresse, un gros quiproquo. Moi, je vais essayer de réfléchir, là, comme ça, il n'y en a aucun qui me vient. On va voir celui-ci. Je croise souvent un monsieur dans la rue, il est gentil, donc du coup, j'ai envie d'être gentil avec lui, et je lui dis, vous êtes toujours souriant, ça fait plaisir. Il me répond, ah, ça s'est arrivé après mon AVC, mon visage est comme ça maintenant. Ouais. C'est... ouais. Charmante, je l'ai provoquée, elle nous a aligné la seconde d'après. Bah, un charme mortel, quoi. Une énorme aucune, mais plein de moyennes, oui. Je vais essayer de réfléchir. Je dois avoir au moins une grosse gaffe, c'est sûr et sûr. Une qui a bien fait rire une collègue. Alors, tu as pris le nom de la personne... Elle, donc celle qui parle. Tu as pris le nom de la personne qui m'attend à l'accueil? Moi? Non, désolé, je suis débordé, ça m'est sorti d'esprit. Mais c'est un technicien que tu connais. Oh, il ressemble à quoi? Gêné. Le type était gros, mais je n'avais pas envie de le décrire de cette façon. Alors je cherche rapidement une alternative. Il est grand, brun, la cinquantaine, et il n'a plus faim. C'est nul ta gaffe. C'est nul. Bon allez, c'est bon, ça m'a fatigué leur gaffe là. Ah, je travaillais dans un EHPAD et un jour à l'accueil, je croise la famille d'une des résidentes et ces derniers me demandent où est leur maman. Je leur ai affirmé avoir cru voir la dame avec le podologue, sauf que cette dame en question n'avait plus de jambes. Ça a bien fait rigoler la famille heureusement, mais je me suis senti incroyablement con ce jour-là. Vas-y, attends, je dois bien avoir une gaffe à raconter moi. Non, bah, il n'y en a aucune qui me vient. Faut croire que je suis pas si maladroit que ça. Après, vu que j'oublie tout, forcément, c'est compliqué de se rappeler, quoi.
Hmm. Non, il n'y a pas eu de moment. Je me souviens d'un moment qu'on m'avait raconté. Mais ouais, si, c'est une gaffe quand même. C'est genre, vous vous souvenez de la cantine du collège, la cantine du lycée là? Il y a forcément une personne à un moment donné, avec le plateau de cantine, qui est tombé, tout le plateau renversé par terre. Ça m'est pas arrivé, et je crois pas avoir été témoin de ça, mais je crois qu'on m'avait raconté une histoire du genre qui s'était passée dans ma cantine, à l'époque. J'ai déjà fait perdre 2000 € à un client, mais sur un chantier à 500 000 €, donc c'était peanuts. Ouais, ça passe, ça passe, ça passe. Trigger Gali avec 184 morts à son compteur sur Link's Awakening. Bah, déjà, si j'avais su qu'il comptait les morts, encore une fois. Hein. Au niveau. Attends, est-ce qu'on. Avec Gali, est-ce que j'ai fait une grosse gaffe? Je crois pas. Hein. Je crois pas avoir fait de giga grosse gaffe, quoi. En vrai, je suis assez précautionneux, hein, mine de rien. Bon, si ça me revient. Mais ouais, en fait, je crois que je suis assez. Ça va. Je suis pas si gaffeur que ça, quoi. J'ai essayé de lire les posts, ça va peut-être me rappeler des trucs. Ouais, bon. Allez, on passe à autre chose. Ah, une belle. Alors. Bon, du coup, on passe du coq à l'âne, hein, mais bilan dramatique en Espagne. Fallait que j'en parle un tout petit peu. Alors, c'était il y a 18 h, donc j'imagine que malheureusement, le bilan est peut-être monté un peu plus. On était à 158 morts au niveau des inondations, des dizaines de disparus. Et ouais, c'est dramatique. Ce qui s'est passé à Valence, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Et oui, il y avait un climatologue qui s'est exprimé à la radio, là, sur France Info, je crois, c'est ce que j'écoute en général. Et il disait que ce qui va de plus en plus se passer, là, avec le dérèglement climatique, c'est que une sécheresse arrive, du coup, les terres sont arides, n'accumulent pas assez d'eau, et du coup, sont plus exposées au risque d'inondation. Et en fait, c'est un peu un cycle infernal, sécheresse, inondation, parce que la terre n'est plus aussi imperméable qu'avant, ou spongieuse, je sais pas comment dire. Et du coup, c'est des phénomènes qui vont, selon pas mal de climatologues, hein, si j'ai bien compris, se répéter de plus en plus à travers la planète. Donc, ouais. Pas globe tout ça. J'étais chez mes grands-parents, et ma grand-mère a une maladie neurodégénérative qui fait qu'elle devient de moins en moins autonome. Et mon grand-père n'a plus la force de s'occuper de tout, donc parfois le ménage laisse à désirer dans la maison. On était en plein clash, ma mère et moi, envers mes grands-parents, car ils refusent de prendre une aide sociale pour faire le ménage. Ils refusent pour des raisons financières aussi, parce que ça doit coûter cher, j'imagine. On va passer à une histoire qui fait peur. Alors, je l'ai pas lu, donc ça se trouve c'est une histoire éclatée au sol. Hein. Mais bon, c'est Halloween, la personne s'est dit vas-y, je vais raconter mon histoire. Mais j'ai pas l'impression que ça soit particulièrement effrayant à voir le titre. Mais bon. Ma mère leur fait la maison n'est plus du tout entretenue. Ma grand-mère répond non, elle est ultra propre. Ultra propre. Attention. Et là, moi, je leur lâche. Non, désolé, mais ça pue la mort dans la maison, là. Alors que leur chienne venait de mourir. Ah, ainsi qu'une cousine, il y avait une semaine. Ah oui. Ouais, ça, c'est une grosse gaffe, ouais, effectivement. Ça me fait penser à... Vu que c'est Halloween, vas-y, on peut en parler, là. Je sais pas si vous êtes déjà tombé sur des cadavres. Moi, je crois que je suis tombé une fois. Mais en fait, je sais pas si la personne était morte, pardon. Je crois que j'étais soit au collège, soit au lycée.
et c'était un sans-abri qui était allongé par terre, il y avait des secours autour de lui, et vraiment son visage il était figé, genre comme ça, tu vois. Donc il avait l'air mort, en tout cas. Et j'ai vite fait regarder, mais ça m'a quand même marqué forcément. J'ai fait ah, bon, j'espère qu'il est pas mort, mais ça ressemblait à de la mort quand même, hein. Ah bah tu m'étonnes, hein, tu m'étonnes. Bon, on va lire la fameuse histoire d'Halloween. C'est trop long, finalement non. Finalement non, on va pas la lire. Un exemple du fait que effectivement la Switch, mine de rien, elle a réussi. Enfin, c'est pas qu'elle a réussi, mais elle doit en partie son succès aussi à une grande partie de la ludothèque Wii U que un internaute ou une internaute a tenu à rappeler, hein, parce que la Wii U à l'époque, on lui cassait beaucoup de sucre derrière le dos, mais en termes de jeu, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas mal du tout. Et oui, on a eu beaucoup de partages de la Wii U à la Switch, dont le dernier Chronicle, hein. C'était je crois que c'était l'un des rares portages qui manquait d'ailleurs. Donc, ouais, donc Breath of the Wild est sorti en même temps sur la Wii U et la Switch, mais on a eu le portage de Mario Kart 8, Donkey Kong Tropical Freeze, Splatoon, Super Mario Maker, Smash Bros Ultimate, ouais, parce que on avait Smash Bros Wii et 3DS, et ensuite on a eu Smash Bros Ultimate, donc la version ultime quoi. Hyrule Warriors, Captain Toad, 3D World Mario, Pikmin 3, Pokémon. Ah putain, il avait l'air bien le jeu de combat Pokémon. Je sais pas comment ça s'appelle. Pokémon Tekken? Je sais pas. Super Mario Bros. U. Et oui. Et oui, oui. Pense à toi la Wii U, on t'oublie pas. Alors dans le rang des grosses gaffes chez Shadow. Réveillon de Noël chez ma grand-mère. Le premier après le décès de mon grand-père en mars. Il balance la blague. Euh, Quand est-ce qu'une femme perd 50% de son intelligence? Et on s'est tous regardé, non mais il est sérieux? La seule personne qui n'a pas capté, c'est ma grand-mère. C'est qui balance la blague du coup? Ah, c'est vrai, parce que le premier après le décès de mon grand-père, donc le grand-père il est dead. Ah ok, ton frère. Ah oui, ton frère, ok, autant pour moi. Je dis, mais le grand-père il est mort, il est réapparu en fantôme. Ouais, c'était pas ouf la blague, oui, effectivement, oui. Il a voulu faire de l'humour noir, quoi. D'ailleurs, moi, en parlant d'humour noir, j'ai des potes qui sont à fond dans l'humour noir. Et moi, je suis pas hyper humour noir. Donc, des fois, ils balancent des blagues vraiment hardcore. Et je suis en mode, bah, enfin, je trouve pas ça drôle, désolé. C'est pas mon humour, hein. Et ouais, bah, du coup, ouais, ils le font plus. Alors, apparemment, les universités japonaises seraient relativement faciles pour peu que l'on passe les examens d'entrée. Donc ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. En fait, c'est surtout entrer dans l'université qui est très compliqué. Et une fois que tu y es, apparemment, c'est limite une balade de plaisir. T'as t'as certaines filières où t'as même pas besoin d'écrire une thèse à la fin. Donc je ne savais pas ça, voilà, c'est une petite info comme ça. L'humeur noire, j'aime l'écouter et l'apprécier, mais pas en faire moi-même. Des fois ça passe, hein, des fois. En fait, après, ça dépend de la manière dont c'est dit aussi. Il y a des humoristes qui font de l'humour noir et je rigole, quoi. Ça dépend. C'est pour ça qu'aussi, on n'arrête pas de dire que l'humour est un art. L'humour est un art, clairement. Venant de deux personnes différentes, en fonction du timbre de voix, de la ponctuation, etc. Ça peut faire rire et ça peut pas faire rire. Comme de beaucoup d'écoles dans le monde, le plus dur c'est d'entrer, une fois dedans ça file tout seul. Concours, examen d'entrée, etc. Alors que ce n'est pas parce qu'on leur met tellement de pression avant que l'université... Ah, du coup ça... Bah, dans les commentaires, je crois qu'il y avait des étudiants étrangers aussi, donc faut croire que non.
Mais effectivement, c'est un peu une vérité générale, ça. Je pensais pas que ça s'appliquait forcément au Japon, mais faut croire que oui. Hmm. Pam, pam, pam. Ok. Et nous allons voir les sorties manga. Les sorties manga, donc attends, on est le 1er novembre. Donc, ok, du 25 au 1er novembre. Du 25 octobre au 1er novembre. Hop. Ah, ok. Hop. Hop. Alors. Ah, il y a un manga Persona. Il y a un manga Persona 5. Ça m'étonne pas plus que ça en vrai. Ça m'étonne pas plus que ça. J'imagine qu'il doit y avoir des mangas pour chaque jeu Persona. C'est un jeu qui s'y prête bien. Je sais pas ce que le manga vaut du coup, mais en tout cas, il y a un manga. Au niveau des filières, c'est la même en France. Il y en a dites voies de garage qui permettent de faire une année au cas où. En médecine, en première année, il y a des amphis de 1000 personnes et seulement 200-300 places en seconde année. Donc souvent en première année, tu trouves des gens qui sont là pour se faire un bagage pour une autre voie et rentrer plus facilement. Ah, ouais. Après la médecine, c'est vraiment très particulier. C'est effectivement la deuxième année, c'est vraiment catastrophique. Et t'as pas mal d'élèves qui vont faire, qui vont même se donner 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Donc en gros, qui redoublent, pour espérer passer en deuxième année. Et après, effectivement, si tu n'y arrives pas, bah, tu peux tenter dentiste, tu peux tenter pharma, tu peux tenter kiné, tu peux tenter d'autres choses. C'est assez rude, hein, le climat, hein. Il y a un très bon film français, comme quoi, hein, qui est centré sur ce thème-là, la première année de médecine, et je crois que ça s'appelle Première année. Première année avec Vincent Lacoste et William Lebguil, très sympa, et je trouve que ça traite extrêmement bien du phénomène. C'est un des rares films français que j'ai apprécié. Attends, c'est sorti l'année dernière? Ah non, 2018, putain, c'est sorti il y a longtemps. Je recommande, si vous n'êtes pas vraiment allergique à la French Touch. Les filières électroniques, les formations informatiques aussi. Mhm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À 41 on avait déjà vu. Ok, ça c'est bon. Fate Apocrypha. Donc la série des Fates, hein. Je vais m'y mettre, un de ces quatre. Je sais pas quand, mais je vais m'y mettre. Au départ, je m'étais pris la tête sur la chronologie à suivre pour se mettre à Fate. Finalement, une connaissance m'a dit te prends pas la tête, tu fais en fonction de la date de sortie des animes. Et la chronologie, c'est pas grave. C'est pas très grave, quoi. Fate Stay Night, donc Fate Apocrypha, Fate Stay Night. Ok. Est-ce qu'on a d'autres? Ah, Godzilla Ultimate Illustrations. Donc c'est un artbook. Ok. Bizarre, non? Ce recueil des plus belles illustrations de Godzilla à travers les époques. Ok. Ouvrage de collection, fruit de la collaboration entre l'éditeur Isansha. Ok. Ouais. Faut voir. Faut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Là, comme ça, je suis pas... Ouais. Bon, ça doit être pour les grands fans, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? Ok, rien d'intéressant. Senseiya, on avait déjà vu ça. Ça a l'air sympa. Je crois que les auteurs sont connus autant de Bochan. Donc, je pense que c'est un ancien manga qui a été réédité. 1909. L'écrivain Futabei Shimei rédige son testament à bord du bateau qui le ramène au Japon. Il est hanté par la vision d'Elise Weigert, une danseuse allemande. Quelques années plus tôt, son ami Mori Ogai,
qui allait inventer le roman autobiographique à la japonaise, avait fait primer son devoir sur ses sentiments et rompu sa liaison avec la jeune femme. Ambitieuse fresque littéraire et historique couvrant la période charnière de l'histoire japonaise qu'est le début du XXe siècle, Autant de Botchan est le panorama d'une société en pleine mutation et le portrait intime des pères fondateurs de la littérature japonaise moderne. Ça a l'air intéressant. Surtout si on est intéressé par l'histoire du Japon, bien sûr. Ok, Beyblade, ok, Blue Lock, on avait déjà vu ça. Ito Kui, j'aime bien la couverture. Oh putain, l'habitant d'Infini. J'aime bien la couverture. C'est pas original, mais je sais pas, il y a un petit truc, je trouve. Itokui est un savant mélange de mystère, de suspense et d'action, ponctué par quelques scènes un peu gore. Dès les premières pages, l'énigme pleine de rebondissements crédibles et sans détour inutile captivera les lecteurs. C'est intéressant si on est intéressé. Eh oui. Habitant de l'infini, Mugen no Junin. Très belle illustration. Et j'en ai déjà entendu parler. Alors, soit je confonds avec autre chose, mais je suis quasiment persuadé que oui, c'est un manga qui est culte. L'habitant de l'infini, qu'il faudrait que je lise un de ces quatre. Entre combat à la poésie barbare et reconstitution minutieuse, l'habitant de l'infini est la référence du manga de sabre. Publié pour la première fois en France dès 1995 par Casterman. Très belle illustration. Ça donne envie. Ouais, c'est... Je crois... Enfin, ça revient souvent, ce titre. Enfin, le titre, il me dit clairement quelque chose. Okuto no Ken. Ouais. C'est pas Okuto no Ken, ça. Hein. Ah, ça a l'air sympa, on va voir. Ça a l'air bizarre. Ça a l'air bizarre, ça aussi, on va voir ça. Alors, Okuto no Ken. Ah, ok, c'est juste un autre style. Mais c'est pas Ken, ça. Ah, c'est la légende de Josa. Après, Okuto no Ken, je connais pas du tout. Hein. Je connais juste de réputation, mais... C'est un one-shot, deux tomes réunis en un. Ok. Donc un spin-off de Okuto no Ken. Ah, tu parles de celui-là, là? Immortalité et Châtiment? De Kentaro Sato. Avec Immortalité et Châtiment, Kentaro Sato revisite le concept de la zombie apocalypse comme peu savent le faire. Avec une froideur clinique, il décrit la descente aux enfers d'une humanité qui semble déjà avoir perdu son âme, dans un monde où vivre est synonyme de punition. Avec un parti pris radicalement opposé à celui de Magical Girl of the End, une œuvre précédente j'imagine, plus adulte, plus froid, il offre une série d'horreurs au rythme millimétré. Au fil des pages, un malaise bien palpable s'installe, car l'auteur nous plonge dans la noirceur de l'âme humaine, entre sexualité déviante, pulsion de mort et désir de vengeance. Tout un programme. Ah, l'habitant de l'infini. Ah, c'est sombre aussi, ah, d'accord. Ok. Bah ça a l'air sympa ça, hein. Et quelle belle fin du monde. Le titre est intéressant. Ce manga est similaire à Minuscule et surtout, alors Minuscule je connais pas, mais Made in Abyss, je connais très bien, qui captivera aussi bien les enfants que les adultes. Dans ce titre, on découvre un monde brisé, une héroïne pas comme les autres, au passé obscur, ainsi qu'une adorable souris, sont bien décidés à trouver des réponses à leurs questions. De superbes illustrations vous invitent au voyage dans un monde où tout est à découvrir et où la moindre rencontre est une surprise. Dès le début, nous sommes intrigués par le dessin de ce monde, et l'auteur mène son histoire d'une main de maître, en nous proposant une intrigue qui nous fait vibrer. Une histoire d'aventure parfois dure, parfois merveilleuse, dans un univers passionnant. De la plus étrange des créatures au plus effrayant des monstres. Cette histoire vous réserve bien des surprises. Donc ils ont comparé ça à Made in Abyss. Je sais pas si vous avez regardé cet anime, mais Made in Abyss, c'est vraiment l'anime, tu t'attends vraiment à un truc pour enfants. Et en fait, pas du tout, c'est pas du tout pour les enfants. Au contraire, c'est assez traumatisant. Hein. C'est un très bon, moi je trouve que c'est un très bon anime, mais pas recommandé à tout le monde, hein, clairement. Attends, mais c'est pas... Ah non, c'est vrai, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était le groupe favori de Gali là qui chantait. Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle? C'est bon, ça me stresse.
Comment je vais les retrouver eux? Ils ont fait l'opening du drama super connu, là, Anya Yorinogo, voilà. Hop. Et l'acteur Kalki, voilà, Jun Matsumoto, et du coup, Arashi, voilà, c'est ça. Arashi, je trouve que c'était Arashi qui passait, j'étais, oh putain, ça va être mieux de ça. Made in Abyss, c'est le pire truc que j'ai vu. Avamind en a parlé sur Twitter, elle a dit qu'elle avait rien vu d'aussi choquant, alors qu'elle a vu des trucs vraiment très dark. Bah, c'est vraiment le contraste, en fait, entre le... l'esthétique déjà qui est très familiale, en fait, très enfant. Le fait, bien sûr, que les protagonistes soient des enfants, et le tout dans un univers qui est très violent, très dérangeant, très malsain. Et vraiment, ouais, t'as des thématiques qui sont abordées, qui sont très dures. Ouais. Donc vraiment, faut s'accrocher, quoi. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est une belle écriture. Je sais pas quand va arriver la saison 3. Si vous voulez vous y mettre, l'anime est très bien. Moi, je suis l'anime, moi. Et si vous suivez l'anime, en gros, vous faire la saison 1. Ensuite, il y a un film qui fait le pont entre la saison 1 et la saison 2, qui adapte une partie du manga. Et ensuite, il y a la saison 2. Donc si vous passez de la saison 1 à la saison 2 sans avoir vu le film, vous allez vraiment rien comprendre. Faut vraiment faire saison 1, film et saison 2. Sinon, sinon ça va être compliqué. Ah, c'est pas du tout un OAV, bah, c'est clairement, ouais, c'est canon, quoi. C'est canon. To be free. 6 novembre. Si, ça passe, attends. Ah bah non, ça passe pas. Ok. Ok. Bon. On va voir ici. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne le savent pas, les scans de One Punch Man sont gratuits. Donc, c'est un modèle vraiment que je trouve parfait. Yusuke Murata, donc le dessinateur, et One, l'auteur, ont décidé qu'ils ne voulaient absolument plus, surtout en ce qui concerne Yusuke Murata, qui a fait Ice Shield 21, ils ne voulaient plus du tout passer par le modèle traditionnel de la Shueisha via le Weekly Shonen Jump, où on est un peu contraint, voire obligé de dessiner un chapitre par semaine, sauf exception. Et c'est un modèle qui convient à personne, hein. Mais bon. Et Yusuke Murata, ayant une certaine aura et un certain poids, a décidé, en binôme avec One, de se dire, bah, ce qu'on va faire, on va contacter la Shueisha, on va leur dire, bon bah nous, on va publier sur un site web, au rythme qu'on veut, au rythme qui nous arrange. Du coup, là, en ce moment, c'est un chapitre toutes les 2 semaines, mais parfois, ça peut arriver. Là, par exemple, Yusuke Murata et One ont pris leurs vacances, ils ont fait, on va prendre des vacances pendant 2 mois, voilà, on prend les grandes vacances, et du coup, pendant 2 mois, on a pas eu de chapitre, et c'est très bien. Moi, franchement, tout le monde devrait faire comme ça. Malheureusement, c'est pas le cas. Et du coup, ça permet de faire en sorte que les mangakas ne sont pas usés et continuent à dessiner et à écrire avec plaisir. Parce que si c'est pas le cas, bah, parfois même souvent, on va avoir des conclusions très bâclées. Ouais, c'est parfait. J'aimerais que plus de mangaka fassent ce modèle-là. Mais bon, c'est compliqué à mettre en place. C'est vrai. C'est bien qu'ils fassent ça, ça permet aux artistes de créer à leur rythme en respectant leur créativité. Exactement. C'est terrible, hein. C'est terrible ce qui leur arrive aux mangaka. La plupart, bien sûr. Alors, ah bah on a beaucoup plus de nouveautés ici. On a eu des petits trucs sur One Piece. Bon. Ok, Franky, je l'aime beaucoup. C'est un de mes persos préférés dans One Piece. Mais je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas lire le japonais, donc... Autrement, on a tout ça, là. Ah, elle est mignonne, la couverture de celle-ci. Bonjour.
Ok. Oh, super cette couverture là aussi. Ça serait pas Dan 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 ça? Ça me fait un peu penser à Dan Dan Dan. Je pense pas que ça soit Dan Dan Dan. Non, Dodotan. Ah, j'y étais presque. Hein. J'aime beaucoup la couverture, la composition. Et peut-être comme ça, quand ils feront des animes, ils arrêteront de faire 300 000 fillers. Ah, mais pareil pour les animes. Hein. En fait, les animes, ça devrait être saisonnier tous. On devrait arrêter de faire des animes fleuves, donc les sorties semaine après semaine après semaine. C'est pas bon comme modèle. Et coucou Cabrio, comment vas-tu? On est en train de voir les sorties japonaises. Ah oui, ça c'est un manga qui parle d'un jeu de société, pas un jeu de société, mais un jeu japonais là. Gali, elle m'a offert le premier tome. J'ai toujours pas lu. Mais ça a l'air très intéressant. Après, je sais pas si ça trouvera son public en France, parce que c'est un jeu qui a des règles très particulières. J'aime beaucoup aussi ça. Ah putain, il y a des couvertures incroyables. Hein. Ouh! What the fuck? Ah non, ouais, je me disais, mais c'est quoi cette couverture c'est pas la nouvelle couverture de One Piece, on va la voir. Ah, la couverture, putain. Bon, on va pas voir la couverture de One Piece parce que elle spoil les gens qui n'ont pas, enfin qui sont anime only. Pareil pour One Punch Man, on va éviter de voir les couvertures, même si bon, le temps que la saison 3 arrive, vous aurez tout oublié. Ok. Witch Watch, j'aime beaucoup la couverture, je connais pas. Sakamoto Days, dont l'adaptation anime se fait attendre, hein. Mais a priori ça va être un anime assez banger. C'est un peu la même aura que Dandadan en termes d'anticipation, en termes de hype. Donc a priori, on devrait... c'est vraiment le truc, bon je sais que je vais faire des articles dessus, ça m'étonnerait vraiment que la déception pointe le bout de son nez. Sakamoto Days, très très belle couverture. Kaiju Number 8, belle couverture, simple, efficace. Ça, je sais pas ce que c'est trop bizarre. Donc c'est sur l'arc Doflamingo. Je comprends pas, je sais pas ce que c'est. Et très belle couverture celle-ci. Ça sent la couverture finale. Hein. Ça sent le tome final, ça. Susei no Onyuji, je connais pas. Mais ouais, j'aime beaucoup l'illustration. Ok, bah voilà, c'est fini au niveau des sorties. Prince of Tennis. Prince of Tennis, ça me rend fou, ça, putain. Prince of Tennis, ça continue, je sais pas ce qui se passe. Non, là, ça a l'air d'être une réédition quand même. Mais je sais qu'ils ont fait une suite après. Et évidemment, j'ai lâché l'affaire parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus des Super Saiyan qui font du tennis. J'avais pas signé pour ça à la base. Ok, je pense que c'est bon. On va pouvoir... Ah, ça a l'air sympa ça aussi. J'aime beaucoup cette couverture aussi. Non mais les mangas, franchement... Des fois je me dis, mais si les mangas n'existaient pas, ça serait quoi ma vie? Ça serait quoi ma vie sans les mangas? Ça se trouve, je serais une personne triste. Hein. Ah, c'est un manga sur l'univers de Spider-Man. On peut voir Dr. Octopus derrière, là. Ça, c'est quoi? C'est la fille de Dr. Octopus? C'est particulier, mais d'accord, ok, bon, pourquoi pas. Hein. Moi, ça va, moi, ça va. Autre chose. Ah oui, ça, apparemment, c'est très sympa aussi. C'est une maternelle, en gros, une maternelle, comment dire, qui regroupe les enfants de tous les grands pontes du Japon, donc hommes politiques, présidents, dirigeants de grands conglomérats, etc. Et du coup, en fait, leurs professeurs, c'est des gardes du corps. En fait, c'est des professeurs, mais c'est aussi des gardes du corps incroyablement talentueux et qui sont dont la mission consiste à protéger les petits bambins parce que vu que leurs parents sont très riches, des personnes veulent les kidnapper par exemple pour les rançons, tout ça. J'avais vu le premier chapitre et ça avait l'air sympa, ça avait l'air mignon. Je connais pas mais j'aime beaucoup l'illustration.
ça pareil, je connais pas, mais j'aime beaucoup. C'est classique. C'est classique. C'est un peu edgy, hein, c'est un peu edgy, on va pas se mentir, hein. Mais là, clairement, le Fafa de 16 ans, il aurait vu ça à la Fnac, il aurait fait ah, je vais le prendre. Il est trop cool ce héros, avec toutes ses bagues. J'aurais fait la posture en photo, là, comme ça. Je l'aurais envoyé à mon crush qui m'aurait coste, comme d'habitude. Et c'est bon pour les sorties manga. On passe à autre chose, on passe à autre chose. Les sorties jeux vidéo. Alors avant qu'on fasse novembre... Novembre, attends, ouais si, on va faire novembre aussi. Au niveau de octobre, est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas couverts? Ah, je crois qu'on l'avait couvert, Is. Ouais. Is, qui a l'air très sympa. Je sais pas si Shadow voulait... Je crois que Shadow voulait le prendre, mais je suis pas sûr. Ouais, Is avait l'air sympa. Et du coup, alors le premier... Ah non, c'est pas fini. Ah, Life is Strange Double Exposure. Donc un spin-off de Life is Strange. Aventure interactive dans laquelle les choix des joueurs ont une incidence sur le déroulé de l'intrigue. Suite... Ah, c'est la suite du premier Life is Strange. Ce nouvel épisode met en scène Max Caulfield bien des années après sa première enquête, alors que sa meilleure amie s'est faite assassiner. Notre héroïne va tenter de changer le cours de l'histoire en influant sur plusieurs lignes temporelles. Qui s'est accroché avec plusieurs personnes. C'est quoi ça? Ok. Ok. Bon, apparemment, c'est pas super bien noté pour l'instant. J'ai fait la démo, c'est sympa. Ok, nice. Tu comptes l'acheter ou... Non, pas trop. Unknown 9 Awakening. Ok. Pokémon Pocket, bon, on a fait la first time en live. On va pas le représenter. Hein. Dragon Age. Telman a craqué... il a craqué J1. Hein. Je sais pas ce qu'il en pense, d'ailleurs, faudrait que je lui demande. Je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de bons avis sur Dragon Age Veilguard, donc j'imagine que c'est un bon jeu. Je vous avoue que en fait, je sais pas, il m'a jamais trop donné envie comme ça, en fait, de base. Donc je me suis pas plus intéressé que ça sur ce jeu-là. Mais apparemment, il est très très bon. C'est ce que tout le monde, enfin, c'est ce que beaucoup de joueuses et joueurs tentent à dire, quoi. Ah, il y a du review bombing. Ouais, mais en fait, review bombing, c'est malheureusement, c'est limite la norme. Dans n'importe quoi, que ce soit un film, une série, qu'importe, il y a du review bombing parce qu'il y a des gens qui sont débiles. C'est la mode du... dès que t'as une femme dans le casting, c'est bon, c'est woke. Oh là là, c'est woke. Absolument pas surpris. Ah, t'as le remaster de Horizon qui est sorti aussi, le 31 octobre. Tu n'as pas le temps pour le faire, que je comprends tout à fait. On avait vu des comparos entre la version PS4 et la version PS5 remaster. C'est plutôt beau, hein. C'est plutôt beau. Il y en a qui l'ont fait Horizon Zero. Après, en tant que open world, il m'intéresse pas plus que ça. Mais c'est un très très beau jeu. Tu m'étonnes, Métaphore. Il y en a beaucoup parmi vous qui disent que Métaphore, c'est le GOTY. Après, je me méfie toujours de ça parce qu'en fait, c'est normal. Quand tu fais un jeu qui est très bon, forcément, quand tu es dedans, tu vas envie... C'est pareil pour les animes, c'est pareil pour les films. Tu te dis direct, oh là là, c'est incroyable, c'est le GOTY. Moi, je pense qu'il faut attendre 1 mois, 2 mois, après avoir fait le jeu, et là réfléchir, à peut-être se poser et se dire, bon, est-ce que c'est vraiment le GOTY? Mais oui, Métaphore, c'est fou, hein. Une certaine personne que je ne citerai pas m'a fait savoir que, a priori, elle volait à ses yeux le titre de GOTY d'un certain Rebirth. Donc c'est quand même quelque chose. Hein. Alors Carbo n'est pas d'accord. L'open world était à chier sur Horizon Zero Dawn, mais j'adore la trame principale. Bah, c'est l'impression que ça m'a donné au niveau des mécaniques d'open world. Ça a pas l'air fou en termes d'exploration, donc ça m'a jamais donné envie.
Oui, voilà, ça n'a pas envie d'explorer. Donc, Les Sims 4 à la vie et à la mort. Les Sims, putain, ça fait tellement longtemps que je suis pas mis ça. Oh, vas-y, on s'en fout de ça. La, 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 la. Ok, donc qu'est-ce qu'on a en sortie aujourd'hui? Farmagia, un action RPG de Marvelous, réalisé en partenariat avec le mangaka Hiro Mashima, donc l'auteur de Fairy Tail, Eden Zero, Rave également, qui a fait le Kara Design. Ok. Oula. Putain, on dirait un gacha le truc. Bon, c'est pour les enfants quoi. Hein. Pour les enfants qui aiment bien Fairy Tail, pourquoi pas. Ok. Et c'est fait, et c'est tout. Planet Coaster, c'est pas connu ça comme jeu? Bon, dans tous les cas, on en parlera la semaine prochaine. ChatGPT lance son moteur de recherche. Voilà, un moteur de recherche intégré au chatbot. À voir s'il va vraiment concurrencer Google. Sachant que Google, ça fait un bon moment que c'est éclaté. Hein, moi, ce que je fais typiquement, chaque fois que je lance une recherche sur Google, je mets Reddit à la fin. Et le résultat est satisfaisant une fois que c'est Reddit en fait. Reddit, généralement, ça passe. Sans Reddit, catastrophique. T'as plein de trucs de sponsors, de pubs éclatés. Vraiment éclatés. Bon, je sais pas si le moteur de recherche de ChatGPT, là comme ça, j'ai envie de dire non, mais bon, à voir. Hein. Et OpenAI prévoit de renforcer les capacités de recherche, notamment pour le shopping et les voyages, en s'appuyant sur les capacités de raisonnement avancées de la série OpenAI O1. Ok. Et coucou Faucheur! Je suis pas à la rue. Pas encore, pas encore. Je t'avoue que j'ai un peu craqué. Mais en fait, ça va. Hein. Donc on parle de Pokémon Pocket. J'ai un peu craqué. Voilà, j'ai fait des petits achats, ci et là. Mais rien de fou. Mais j'ai même pas dépensé 20 €. Ça va, ça va. Ça va. Mais mine de rien, je sais me contrôler. Hein. Je sais me contrôler. Hein. Non. Globalement, j'ai pas eu des bons drops. Malheureusement. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, c'est le jeu. Et le gars zappe Metal Slug... Putain merde, j'ai zappé Metal Slug Tactics. Attends, vas-y, on y retourne. C'était quoi? C'était dans les sorties novembre ou octobre? Non, ça doit être novembre. Ah mais oui, mais c'est normal qu'on ait zappé. Ça sort le 5 novembre. Donc on en parlera la semaine prochaine. Metal Slugs. Et c'est quoi du coup le Tactics? Qu'est-ce qu'il va faire? Netflix qui a lancé une nouvelle fonctionnalité, ma foi, assez sympathique. Alors, après, à voir, hein, mais a priori, elle permet enfin d'enregistrer ce qu'on veut. Donc en gros, c'est comme si vous vouliez faire un enregistrement d'écran. Et ce qui se passe avec Netflix et toutes les applications de streaming, hein, que ce soit Disney+, Amazon, Crunchyroll, ce que vous voulez, non seulement vous pouvez pas faire vous pouvez pas enregistrer l'écran s'il y a des séquences sympas que vous voulez partager, pour des raisons de copyright évidentes, certes, mais vous pouvez même pas faire de screenshot une fois quand vous êtes... Non, même sur la version web, hein, à moins de désactiver l'accélération graphique, je sais pas quoi, là, mais c'est relou. Et du coup, Netflix a changé d'avis là-dessus. Et a priori, on va voir comment ça s'exécute, mais a priori, vous pouvez désormais enregistrer, faire du clipping en fait, sur vos séries, vos films, vus sur Netflix. Voilà, c'est une option qui va débarquer, qui est désormais disponible sur iOS, pas encore sur Android. Et à voir comment ça se fait, mais s'il y a possibilité de l'enregistrer, de la partager un peu comme on veut, c'est bien. C'est bien. Bien Netflix. J'espère que ça va motiver les autres à faire de même. Parce que moi, ça me saoule à chaque fois que j'essaye de partager un moment, même si t'as pas le droit théoriquement, tout le monde le fait, ça va. Et puis, bon, ça participe à la viralité d'une œuvre. Hein. Du coup, je suis obligé, soit je filme l'écran avec mon iPhone, soit si je télécharge, bon là, c'est pas un problème. Tu peux ni l'extraire ni le partager. Bah là, tu peux, là, par contre. Hein.
Mais oui, sinon tu peux rien faire, oui. Partager ce moment, etc. Je mange en même temps, je suis semi-AFK. Ok. Faucheur, tu veux pas télécharger Pocket, toi? Pokémon Pocket, là? Et bon appétit, Dantes. Le partage de contexte cependant pas un extrait vidéo qui serait téléchargé puis envoyé au contact ou publié inactivement sur l'application ne retourne en réalité qu'un simple lien pour attendre vers le moment précis de l'émission concernée. Ah, sur la plateforme! Ah, c'est de la merde. Ah, c'est de la merde. Bah, merci, Dantes. Hein. Bon, bah, c'est Éclatax. Éclatax. Éclatax de chez Éclatax. Bon, bah, après, on peut dire que c'est un pas dans la bonne direction, peut-être. Mais bon, c'est nul, quoi. On n'a pas envie d'aller sur Netflix. Je sais pas trop ce qu'ils veulent faire avec ça, du coup, Netflix. Parce que personne n'a envie de cliquer sur... Ah ouais, effectivement, t'as un lien. Quoique, là, il y a une preview. Donc peut-être que tu peux cliquer sur la preview et la vidéo se lit. À voir. Un peu comme sur YouTube, où tu balances le lien de YouTube et tu peux quand même lire la preview. Donc, si c'est le cas, bon. À voir. Les abonnés à l'offre avec publicité... Ah, les abonnés avec publicité n'ont le droit à rien. Hein, en tous les cas. Ok. Hop, ça dégage. Ah oui. Donc c'est une dernière... voilà, à quoi ressemble le robot de Boston Dynamics dans sa dernière version. Apparemment pleinement autonome. On attend de voir. Après, Boston Dynamics, ils sont un peu considérés comme les pionniers et les leaders de la robotique humanoïde, même si dernièrement, il y a beaucoup de rivaux qui sont en train d'émerger. On va voir si ce dernier modèle, qui est le leur, confirme leur leadership. Après, ils sont toujours rien commercialisés. Hein. C'est juste, c'est tout le temps des phases de test. Je pense qu'ils font pas mal de B2B avec des entreprises notamment. Mais au niveau B2C, Business to Customers, il y a rien pour l'instant. C'est trop cher. Donc là, il est en train de ranger des trucs, manifestement. C'est quand même assez impressionnant de voir un robot juste marcher et faire sa vie. Mine de rien, c'est assez récent. Je me demande le temps qu'il faut quand même pour les entraîner à faire des tâches comme ça qui paraissent basiques. Ah! Ah, ok. Ils ont fait exprès de donner un morceau peut-être trop grand? Ou c'est juste le robot qui a bugué? Bon, attends, est-ce qu'il fait ça toute la vidéo? Parce que bon, c'est impressionnant, mais voilà. Hein. Ok, bon bah écoute, force à toi, Atlas, c'est son nom. Bon, ça j'imagine que tout le monde l'a vu. Nintendo Music. Enfin! Vous savez quoi? On va voir le trailer français plutôt. Ce sera plus sympa. La musique des jeux Nintendo partout avec vous. Nintendo Music. Avec Nintendo Music, vous pouvez écouter des musiques issues de jeux Nintendo où vous voulez grâce à votre appareil connecté. Écoutez les musiques de différentes séries, dont Super Mario, The Legend of Zelda et bien d'autres. Il faut avoir l'abonnement. Il faut avoir l'abonnement Switch. L'application propose des listes de lecture pour guider vos premiers pas. Il y a pas mal de choses qui vont pas. Hein. Ça reste une bonne nouvelle. Hein. Explorez des collections dédiées à des personnages comme la princesse Zelda ou Yoshi. On va en parler après. Des titres joués au début d'une aventure ou pendant des combats de boss. Ou autre chose selon votre humeur. Énergisant, relaxant et plus encore.
Vous pouvez également créer votre propre liste de lecture pour écouter vos morceaux préférés où vous voulez. Vous souhaitez éviter les musiques de jeux auxquels vous n'avez pas encore joué? Ça, c'est une bonne idée. Le Ça. blocage des divulgations permet de masquer les Pas jeux trop de de votre spoiler. choix jusqu'à ce que Notamment vous sur soyez les prêt à titres, en hein, parce que parfois, profiter. tu as des titres de musique qui sont spoilantes. Et Ah, si vous Pikmin 4, prévoyez le de jeu longues préféré sessions de musicales, Gali, hein. la fonction d'extension de piste Je sais pas permet pourquoi elle n'ose pas en d'allonger la parler. durée de certains morceaux. Mais elle m'a dit en MP que Pikmin 4, c'était clairement son GOTY 2024. Hein. Mais je sais pas pourquoi elle arrive pas à vouloir en parler. C'est une gêne, apparemment. En plus des bandes originales disponibles au lancement, d'autres titres seront progressivement ajoutés à Nintendo Music. Ça, c'est vraiment OP, c'est fou. Oui. La musique Après, des jeux Nintendo encore une fois, il y a pas mal de partout choses qui avec vont vous. pas. Mais ça reste très sympa, évidemment. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Nintendo Nintendo, Music. leur catalogue musical, il est Un service disponible pour appareils connectés réservé nulle aux part. abonnés Nintendo Switch Online. Donc on peut pas l'avoir sur Disponible Spotify, dès on maintenant. peut l'avoir sur Apple Music. C'est pas pour rien que Nintendo est surnommé le Apple des jeux vidéo. Ils ont toujours... Après, c'est depuis le début, c'est comme ça. Donc en fait, c'est pas du tout surprenant en soi. Mais ils ont toujours été dans un écosystème très fermé. Ce qui peut se comprendre en soi, par exemple, pourquoi ils veulent pas être sur Spotify, c'est parce qu'ils veulent garder le contrôle de leur catalogue. Et surtout, ils ne veulent pas reverser de licence de commission à Spotify. Ils n'ont pas envie de faire ça. Et en plus, ils peuvent totalement se permettre de faire ce qu'ils viennent de faire. Hein. Parce que Nintendo, c'est Nintendo. Hein, je dirais même, il y a peut-être que Nintendo, dans le domaine des jeux vidéo, qui peut se permettre de faire quelque chose comme ça. Genre, tout notre catalogue, c'est une application qu'il faut télécharger. Il faut être abonné à Nintendo Switch Online, sachant que l'abonnement est à 20 € par an. Ça reste abordable. Et voilà, donc ça ne sera pas sur Spotify, ça sera sur une application mobile. Et puis c'est tout. Un autre truc qu'ils ont fait qui est pas ouf, c'est dans tous les titres qu'on voit, ils n'ont pas du tout crédité les compositeurs. Mais je pense qu'ils vont le faire après dans une prochaine mise à jour. Ça m'étonnerait que ça reste comme ça. Mais c'est pas ouf en termes de move, hein, c'est pas incroyable hein, de pas créditer qui que ce soit. Mais bon, ils vont le faire. Ça m'étonnerait pas. Enfin, je pense que c'est une question de mage. Donc ouais, 20 € par an, ça passe. Ça passe. Puis, sachant que pour 20 € par an, bon, t'as quand même... Bon, après, si t'as pas de Nintendo Switch, tu vas pas prendre 20 € par an pour écouter des musiques Nintendo, quoi. Sauf si vraiment t'es un mélomane. Mais généralement, si t'as Nintendo, t'as la Switch, t'as probablement déjà l'abo. C'est incomparable la différence de thunes venant de Spotify versus... Ah oui, bah oui, c'est sûr. En vrai, ça se comprend. Ça se comprend. Pour nous, c'est chiant. Clairement, moi, j'aimerais bien avoir le catalogue sur Spotify tranquille, quoi. Et puis un autre truc chiant aussi, c'est que je me dis, peut-être pas, hein, mais j'en suis persuadé. Hein, j'aurais bien, par exemple, voulu qu'on teste Nintendo Music en live hein, pour qu'on puisse voir les musiques, etc. Mais je suis à 90% persuadé que ça sera mute parce que Nintendo, ils sont très, très, très... ils blaguent pas du tout sur les copyrights et compagnie, quoi. Donc, alors, pas strike, heureusement, sur Twitch. En fait, si tu as une musique, en gros, qui est soumise au DRMA, je sais pas comment ça s'appelle, t'es juste mute, en fait. T'es mute automatiquement. Donc, heureusement qu'il n'y a pas de strike. Mais par contre, une fois qu'il y aura la rediff, en fait, ça sera mute. DMCA, merci. Du coup, en fait, on pourrait le faire, mais c'est juste que, bon, vu que les votes, pour moi, c'est assez important parce que je les mets quand même sur YouTube, si c'est mute, ça sert un peu à rien, quoi. Mais en tout cas, c'est bien. J'ai installé l'appli, là, j'ai pas encore testé, mais ça reste une bonne chose. Hop. Le problème, c'est que les ayants droit peuvent influencer dans les décisions de sanction de Twitch. Après, je pense que pour Nintendo, ça va, parce que ça arrive quand je fais des jeux Nintendo, typiquement TOTK, il va y avoir des titres, quand c'est des titres orchestraux particuliers, c'est directement mute, en fait, sur Twitch. Parce que ça, c'est une chanson, voilà, c'est pas une chanson d'ambiance, entre guillemets, c'est une chanson qui est vraiment orchestrale dans l'OST, etc. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, t'es mute, c'est tout. Je pense pas que Nintendo soit non plus en mode le strike, je pense pas qu'il soit comme ça.
Mais en tout cas, t'es clairement mute, ça, y a pas de souci là-dessus, hein, apparemment, Kingdom Hearts, c'est ce que me disait Poki, je crois, ou Gabi. Kingdom Hearts, c'est catastrophique. Disney, un peu pareil, hein, mine de rien. Disney, ils sont très écosystème fermé aussi un peu, hein. Moins que Nintendo, moins que Apple, mais quand même, c'est un peu la même philosophie. Et du coup, Kingdom Hearts, il y a plein de musiques qui sont mute en VOD. Et ça, c'est très problématique. Même si à un moment donné, j'ai envie de faire Kingdom Hearts, de me dire que la plupart des musiques, ça sera mute, donc en gros, on m'entendra même pas en plus. Bof, quoi. Il y avait une énorme raffie à propos d'une grosse mise à jour dans la gestion des droits musicaux et des extraits de musique. Ah. Bah en tout cas, la Twitch, pour moi, ça me va, hein. C'est très bien, hein, de... Si c'est juste mute automatiquement, on s'en fout, toi, c'est pas grave. Enfin, c'est chiant, mais c'est pas un strike, quoi. Un strike, clairement. C'est pas Nintendo qui avait pris la tête aux streamers concernant la diffusion de leurs jeux sur Twitch. Alors, Nintendo, ils ont toujours été comme ça, hein. En fait, à partir du moment où tu vas toucher à leur licence, ils vont se transformer en grand-père Oyaji très relou. En mode, bah non, c'est à nous, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en fait? La Pokémon Company, ils sont pareils, voire pire. C'est chiant, oui. Mais c'est quelque chose, en fait, quand il y a des gens comment dire, qui s'offusquent parce que tel fangame est fermé et supprimé, parce que Nintendo, à un moment donné, ils ont fait, bon, bah c'est bon, tu vas arrêter tes conneries. Les gens qui s'offusquent de ça, en fait, à chaque fois, je comprends pas. Je dis, mais ils ont tout le temps été comme ça, Nintendo. Donc, de quoi vous parlez? Enfin, pourquoi vous êtes surpris, en fait? Évidemment qu'à un moment donné, ça va être supprimé. Ils ont toujours été comme ça. C'est dans leur philosophie, c'est dans leur ADN. Beaucoup de streamers ont dû supprimer des tonnes de clips. Ça pouvait. Ah oui, c'est horrible, ça. Oh, putain, heureusement qu'ils ont changé ça, hein. Bagheera avait passé une semaine complète à supprimer tous ces clips. Oh putain, quelle horreur. Ah bah, c'est peut-être suite à cet incident que du coup maintenant c'est mute automatiquement, non? Bon, allez, comme d'habitude, du moudingue, parce que ça fait du bien. Ça fait du bien à l'âme. Bonjour moudingue. Regardez, elle s'est fait un petit manteau en feuille. Voilà, très joli. Très joli moudingue, vraiment à la pointe de... Ah non, c'est bon. Non, finalement, ça lui convenait pas. Ça lui convenait pas finalement. Voilà, un bébé patate. Dire que j'ai des amis qui la trouvent pas mignonne. J'hésite à mettre fin à notre amitié du coup, parce que il y a un truc qui va pas, hein. Si tu trouves pas Moudeng adorable, il y a quelque chose qui va pas. Ah, Pitbull pour le dessin. Faucheur. Ça a beaucoup évolué, je serais capable de reconstituer l'historique et l'évolution de la légalité. Non, Twitch, là en tout cas, c'est très bien. YouTube, ils sont tellement chiants par contre. Ah, YouTube, c'est pas les pires. J'en avais déjà parlé, mais au niveau du DMCA, ben, les copyrights ayant droit, les plus chiants, non, c'est quand même YouTube, je dirais, mais juste après, franchement, TikTok. Oh, TikTok. Parce qu'ils se sont probablement fait taper sur les doigts plein de fois, mais ah, TikTok. TikTok, tu peux quasiment rien faire, c'est catastrophique. Même si tu montres, je sais pas, genre un passage où t'as des personnes qui se battent, TikTok, l'algorithme, il fait oh non, ça c'est violent, on peut pas passer et tout. Ou sinon, ah non, ça c'est pas original parce que t'as fait un screen ou juste tu veux mettre un mème. Oui, mais le mème, il est pas original. Enfin, ils sont chiants de fou. Oh là 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 là. Ah, TikTok. Euh, et bizarrement, les moins chiants là-dessus, c'est Instagram et Facebook. Alors que c'était pas du tout comme ça avant, hein. Instagram, Facebook, c'était les plus chiants de base. Et là, c'est l'inverse. Ils sont vraiment en mode lax, ils s'en foutent. Tu peux diffuser ce que tu veux, ils sont ouais, vas-y, fais-toi plaisir, hein. C'est l'heure du quiz, la fête est lancée. Tous ensemble pour gagner, pas question de freiner. C'est l'heure du quiz, en avant explorons les étoiles nous guident vers mille horizons. Ah, super. Vive l'article 12. Alors,
La, 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 la. Ok, là on a un petit quiz. On va essayer d'en trouver un autre. Voilà. C'est parti. Quelle est la date de la signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale? Quelle est la date de la signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale? Il y a peut-être une... C'est peut-être une question piège, non? La date, c'est-à-dire on peut dire l'année. La, 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 la. Moi, je vais dire 1918. Mais je pense que c'est pas vrai. Non. Ah, ça doit être une date précise. Oh, purée. Oh, une date précise, mince. Ah bah, je sais pas. Hein. C'est entre 3 jours. Là, là. C'est entre 3 jours, mince. Bah du coup, qu'est-ce qu'on... On est censé dire quoi, là? Peut-être le mois, du coup? Ouais. Le mois et l'année? 8 au 11 novembre? On va tenter 8 novembre. Ok, ça passait, en fait. Soit tu disais le 8, soit tu disais le 9, soit tu disais le 10, soit tu disais le 11. GG Carbio. Bah en fait j'ai mis le 8, ça, ils ont... C'est bon, ça passait quoi. 11 novembre, voilà. Mais effectivement le 11, ça doit être la signature. Quel est le pays membre de l'Union Européenne le plus peuplé? Le pays membre de l'Union Européenne le plus peuplé. La 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 la... Allemagne, hein? Ah ouais. Ok. C'est si grand que ça? Allemagne, ok. GG. Dans quelle ville le Colisée ou l'amphithéâtre Flavien se trouve-t-il? Dans quelle ville le Colisée ou amphithéâtre Flavien se trouve-t-il? Ouais, après, amphithéâtre Flavien, c'est... C'est bizarre comme blaze. D'accord, donc ça s'appelle aussi amphithéâtre Flavien? Ouais, ok, bon bah... Non. Oh, c'est facile, ça. Dans quel film Dark Vador déclare à Luke Skywalker « Je suis ton père ». Après, il faut trouver le film. C'est pas Star Wars, hein, c'est Empire contre-attaque. La la la, la 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 la. Ah non, c'est Star Wars. Oh bah c'est encore plus facile, c'est Star Wars. Star Wars, oh, ouais. Super. Quel est le livre le plus vendu de l'histoire? Le livre le plus vendu de l'histoire. Ah oui, c'est sûr. Putain, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé, mais oui, la Bible. La Bible, GG. À quel écrivain doit-on le personnage Boule de Suif? À quel écrivain doit-on le personnage Boule de Suif? Ça me dit rien du tout. La, 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 la. Vas-y, je vais tenter au pif. Victor Hugo. Non. Wow. Oh, putain, ça fait bientôt un an, mais c'est... Oh. Purée de pommes de terre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dantes. Merci. Je sais pas pourquoi, quand j'étais en train de prendre le café, enfin, de me faire préparer le café, là, avant de faire le live, hein, j'ai regardé l'horloge qu'il y a dans ma cuisine, et je regardais bah, juste les aiguilles, en fait, faire comme ça, et je dis, mais putain, ça passe super vite, en fait. C'est un truc, faut pas... On peut pas s'empêcher d'y penser, mais il faut pas trop y penser non plus. Mais encore une fois, hein, je trouve ça terrifiant, à quel point le temps passe vite. Terrifiant. Et oui, bientôt un an. Tu étais arrivé en plein Octopath Traveler. Je me souviens, l'une des premières fois où tu es arrivé, Dantes, c'était, on était sur un arc d'Octopath Traveler assez triste,
où en gros on avait l'un des personnages de Octopath qui était très altruiste de base, c'était un médecin, un apothicaire, et sa philosophie de vie c'était tout le monde a le droit d'être guéri, qu'importe les actes passés. Et là en l'occurrence il avait accepté de guérir un potentiel criminel qui jurait qu'il n'avait rien fait, hein, c'était une mégarde, etc. Et finalement, il s'avère que c'était bien un criminel. Et du coup, il avait toute sa philosophie qui était chamboulée. Il s'était dit, putain, mais est-ce que j'ai bien fait de le guérir, ce monstre? Et j'étais arrivé à ce moment-là, je crois. Parce que il me semble qu'on en avait parlé. J'ai lu un article dessus hier. En gros, plus tu vieillis, moins ton cerveau a de cellules pour saisir le temps qui passe, donc t'as la sensation que le temps passe plus vite. C'est encore plus déprimant. Guy de Maupassant. Ah, c'est pas Guy de Maupassant. À moins que ça s'écrive pas comme ça. Je crois que ça s'écrit comme ça. Hein. C'est pas Guy de Maupassant. On va passer à l'autre, on verra bien après. Quel est l'accent du deuxième E sur le mot fenêtre? Oh, c'est facile, c'est bon. Ah non, accent circonflexe? Accent circonflexe, bon. Hop, allez. Combien de jours compte une année bissextile? Ah putain, à chaque fois on a cette question, ça devait faire 4 fois qu'elle passe. 366. C'est quoi déjà bissextile? GG. Une question qui passe tout le temps aussi. Dans Bambi, quel animal est Pampan? Je n'ai jamais cru les ghouls essentiels. Tiens, en parlant de Disney. Elles sont frustres, ignobles et infectes. Mais elles représentent un suprême potentiel. Conjugué à mon puissant intellect. Boule de suif, c'est Maupassant. Bah attends, on va se faire. Ah, mais ok. Fallait juste dire Maupassant. Guy de Maupassant, ça passait pas. GG Shadow. Bon, Bambi, est-ce que c'est si évident que ça? Parce que moi, je suis un Disney sexuel, je me rends pas compte. Donc pour moi, la réponse est évidente. Mais c'est peut-être pas si évident que ça pour vous. Si vous n'êtes pas dans les Disney, pas. J'attends encore un peu. Le 29 février, une fois tous les 4 ans, car le Terre fait le tour du Soleil en 265 jours et 6 heures. Donc, tous les 4 ans, tu rajoutes un jour pour rattraper ces 24 heures supplémentaires écoulées. Ok. D'accord, ok. Oh, putain, mais comment ils font les gens déjà qui sont nés le 29 février? Ils doivent le fêter le 28 du coup. Enfin, quand c'est pas le... C'est le tir. Ah bah tiens. Vous ne savez pas. Je vais pouvoir faire mon malin. Donc l'animal dans Bambi qui s'appelle Pampan, c'est le lapin. C'est le lapin Pampan. Cette récompense. Sauf que comme ça, le compte n'est pas bon. C'est pour ça que chaque début de sec n'est pas bon. Le célèbre écrivain débute son plaidoyer en faveur du capitaine Dreyfus par Jacques Fuse. Et bien sûr, c'est Émile Zola. Il livre 4 fois plus longtemps que nous et qui fait de leur génie une fois tous les 4 ans. Ouais. J'aurais bien aimé être né le 29. Émile Zola, GG. On passe au deuxième quiz. Notre nouveau roi adoré. Bien sûr, en revanche. Quel célèbre égyptologue fut le premier à déchiffrer des hiéroglyphes? Alors, il me semble qu'il est britannique. Ah mince, pardon. Je me suis un peu... Quand il y a du Disney, je me contrôle pas. Champollion. Ah, il est pas britannique? Ah merde, je pensais que c'était un britannique, non? Il est prête. Jean-François Champollion. D'accord, donc c'est un français. Ok. Contre mission, jolie conspiration. Tu étais sur Mario et Among Us. Ah, pas du tout Octopath. Ah donc j'en avais parlé avec un autre de ça. Octopath Traveler. Ah ok, c'est marrant. Pas comme quoi, hein. Alzheimer, hein. Dans quel pays peut-on trouver le mont Elbrus?
Dans quel pays peut-on trouver le mont Elbrus? Notre roi nous invite à la fête. Voyez-vous. Ah, enfin Shadow qui bute. Le mont Elbrus. Vas-y, je vais dire Israël. Non. Elbrus. Albanie. Non. Ça a l'air d'être arabe. Maroc? Non, pas Maroc. Algérie. Non. C'est pas Algérie. Iran? Non. Irak? Non. Afghanistan? Non. Tunisie? Tunisie, c'est pas Tunisie non plus. Libye? C'est pas Libye, putain. Yémen? Non, c'est pas Yémen. Égypte. C'est pas l'Égypte. Espagne. C'est pas l'Espagne. Jordanie. Non, c'est pas la Jordanie. Bon, on va bien finir par trouver. Hein. C'est pas la Jordanie non plus. On a dit Liban. Liban. Ah non, Liban, je sais pas si ça on dit. Liban. Non, c'est pas Liban. Roumanie. C'est pas la Roumanie. Bulgarie. GG Shadow. Russie. Combien d'Oscars le film Ben-Hur, sorti en 1959, a-t-il reçu? Combien d'Oscars le film Ben-Hur, sorti en 1959, a-t-il reçu? Il a pas reçu autant d'Oscars que Titanic. Plus. Je sais que c'était soit autant que Titanic, soit plus que Titanic. Donc j'attends un peu vos réponses, mais je pense savoir en ce qui me concerne. Ou pas. Mais je sais que Titanic... Il me semble que Titanic a eu 11. Ouais. Titanic a eu 11 Oscars, et c'est 11 aussi pour Ben-Hur. Est-ce que le record a été... Parce que ça, c'était le record du coup d'Oscars reçus pour un film. Est-ce que le record a été dépassé? Ou c'est toujours le même? Tiens, Shadow, peut-être que tu vas savoir avant que je fasse la recherche. Record, nombre Oscar pour un film. Pour moi, il y a Ben-Hur, Titanic et c'est tout. Ah, il y a le... Sérieux, le Retour du Roi? Ah, c'est vrai, le Retour du Roi, putain, il a eu 11 Oscars, le Retour du Roi. Putain, le Retour du Roi. Après, c'est le Retour du Roi, hein. Attends, est-ce on peut avoir un classement peut-être? C'est intéressant ça. Films les plus récompensés. Le Retour du Roi, c'est aussi le résultat des 2 autres films. Bon, ça compte quand même, hein. Ça compte quand même. Hein. Il me semble que Avatar avait reçu énormément d'Oscars aussi, je crois. Alors Ben-Hur, hein, ouais. 11 Oscars et 12 nominations. Titanic, 11 Oscars et 14 nominations.
Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, 11 Oscars. Putain, 11 Oscars pour 11 nominations. West Side Story, sorti en 1961, 10 Oscars pour 11 nominations aux Oscars. Le Patient anglais, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs, 9 Oscars pour 12 nominations. Autant on emporte le vent, 8 Oscars pour 8 nominations. Enfin, ils disent pas, mais bon. Tant qu'il y aura des hommes, sorti en 1953, 8 Oscars pour 13 nominations. Sur les quais, d'Elia Kazan, 8 Oscars pour 12 nominations. My Fair Lady, sorti en 1964, 8 Oscars pour 12 nominations. Gandhi, sorti en 1982, 8 Oscars pour 11 nominations. Amadeus, 8 Oscars pour 11 nominations. Cabaret, 8 Oscars pour 10 nominations. Et Slumdog Millionnaire, surprenant, 8 Oscars pour 10 nominations. Surprenant le dernier. C'était pas mal, un Slumdog Millionnaire. Après, je pensais pas qu'il avait reçu autant d'Oscars. On écrit un chou-fleur au singulier. Comment s'écrit-il au pluriel? Il y a un piège là-dedans. Retour du Roi 11 sur 11, c'est un gros GG, oui. Après, il y en a qui diraient que avoir plus de nominations, ça te... Si on raisonne par le plus de nominations, avec le... Enfin, plus de nominations, c'est Titanic, du coup. Chou-fleur. Ah, tu vois, moi j'aurais mis... je me serais trompé. J'aurais mis Chou X. Eh ben non. Alors moi je dirais Chou avec un X, hein, mais c'est peut-être pas ça. Hein. Ah si, c'est ça. Chou-fleur, ouais. Avec un X. Combien de films sur la saga Harry Potter ont-ils été réalisés? Combien de films sur la saga Harry Potter ont-ils été réalisés? 7. N'a pas plus? Non, c'est pas 7, c'est plus. Hein. Ouais, parce que en fait, t'as 11. Parce que je crois qu'il y a un film qui est scindé en 2 parties. Ouais, 8. En fait, le dernier film, c'est... Ah oui, non, les Animaux Fantastiques, c'est... Ouais, ils les ont pas comptés. J'arrive pas à parler en ce moment. Quel animal peut être marteau, tigre ou pèlerin? Le requin, bien sûr. Oui, Shadow, oui. Parmi ces marques de voitures, laquelle n'est pas allemande? Ford, Audi, Volkswagen ou Mercedes? Ford. Et c'est quoi l'origine de Ford? Ah, c'est britannique, non, Ford? Ah, US, autant pour moi. À quel écrivain doit-on les livres Soumission ou La carte et le territoire? À quel écrivain doit-on les livres Soumission ou La carte et le territoire? C'est la première fois que j'entends parler de ces bouquins, donc... Marquis de Sade. Ah. Non, c'est pas le Marquis de Sade. Peut-être que je dois mettre le Marquis de Sade. Non. Ce n'est pas lui. Là, là. Là, là. On va passer à la question suivante. En quelle année Neil Armstrong a-t-il déclaré « C'est un petit pas pour l'homme et un bond de géant pour l'humanité » En quelle année Neil Armstrong a-t-il déclaré « C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité » 1969. GG. Quelle superstar américaine de la chanson a commencé sa carrière dans le groupe Destiny's Child? I'm a survivor, I'm a believer, I'm a na. Beyoncé, bien sûr. Bon, on va se taper un 0 sur 10. Hein. Est-ce qu'il y en a qui veulent quand même tenter quelque chose? Un dernier... Napoléon. Ah, putain, ça serait
Franchement, si c'est ça, Shadow. Non, c'est pas Napoléon. Bonaparte, on va tenter Bonaparte. Je vais tenter Sun Tzu, là. C'est le type qui fait des... Pareil, des stratégies, là. Sun Tzu, c'est pas ça? Sun Tzu? Non? Non. Bah, c'était peut-être un écrivain, Napoléon, non? Il a pas écrit des trucs? La, la, la. Tout. Yes. Et j'aurais pu avoir plus de Boys Avenue, mais en fait, Boys Avenue, c'est trop bizarre. T'as certaines de leurs covers qui sont mute. Tu sais pas pourquoi. T'as des covers qui sont pas mute, t'as des covers qui sont mute. Ok. Bon, bah, ça va être le 0 sur 10. Hein. Allez, je fais un petit décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Donc, la réponse était... Bah, donnez la réponse. Michel Houellebecq. Michel Houellebecq. Bon, un écrivain connu, mais oui, j'ai jamais lu ces bouquins à lui. Donc voilà, bah ok. Ah, la carte et le territoire, ça me dit quelque chose maintenant. Michel Houellebecq, ouais. Il nous a clivé le bec. Ouais. Et à cause de lui, on a 0 sur 10. Catastrophique.